famille quand même. Oui, mais niveau texture et goût, c'est pas la même chose. Le kirsch, le rhum. Mais pourquoi vous cachez des guinettes aussi loin là-bas? Le chocolat n'a que des vertus. Alors, en tant que praticien et ancien chirurgien dentiste, je vais vous dire que le chocolat noir n'a que des qualités. Le chocolat, pour moi, est le meilleur des médicaments. Noir, je redis, sinon je vais me faire étrangler. Dans l'autre, il est tout aussi bon, mais il peut y avoir des petits effets, quand on le pratique avec excès. Mon père a changé de métier tardivement et en épousant ma maman, il a aussi épousé le métier de chocolatier. Le goûter, il était simple, on savait de suite ce qu'on avait, c'était du pain et du chocolat, avec une grosse préférence quand même pour le chocolat au lait, je ne dois pas le cacher. Et voilà, donc oui, c'était agréable de vivre dans cet univers en tout cas. Voilà, allez, c'est bon. Alors là, on va partir sur une ganache chocolat noir. Donc on va amener la crème à ébullition avec du beurre. On va verser cette crème en 3 fois sur notre chocolat afin de déclencher cette émulsion, que tous les ingrédients se mélangent les uns aux autres, afin d'obtenir une pâte relativement, on pourrait dire presque élastique, et qui va devenir très brillante et qu'on va après couler dans des cadres pour donner la forme. Et puis après, on va la laisser reposer tranquillement, elle va cristalliser. Et après cette cristallisation, on va faire le découpage à la guitare ou trancheuse afin d'avoir la forme du bonbon qu'on désire obtenir. La ganache est fragile, là, puisqu'on est sur une ganache, on est sur un produit qui est relativement souple et fragile. Donc il faut faire attention, il faut éviter d'avoir une découpe approximative, dans le sens où après enrobage, le moindre défaut va être accentué. Alors le plus grand succès de la maison, ça reste la guinette, une cerise fraîche au kirsch qui a macéré pendant plus de 5 mois dans le kirsch, c'est nous qui préparons en fait ces bocaux. Et elle va être trempée dans un sirop de fondant. Et après, elle va être enrobée de chocolat noir. Et au bout de quelques jours, en fait, il va y avoir une transformation acide, c'est-à-dire que le fruit va dissoudre le sucre et on n'aura plus qu'en fait le chocolat, une liqueur et la cerise fraîche avec son noyau. Voilà, ça c'est la spécialité de la maison et beaucoup de clients viennent pour ça et on est aussi reconnu pour ça. Ça fait partie du métier qu'innover, créer, on va dire susciter du plaisir auprès de nos clients. Cette boule, c'est vrai que c'est un petit peu le sujet qui a énormément de succès en boutique. Elle est assez représentative des fêtes de Noël. Ce rouge-là qui est flamboyant avec ses petites étoiles de neige, c'est quand même assez parlant et les gens aiment bien mettre ça en centre de table pour les convives. Il fallait effectivement qu'elle soit la plus belle possible, mais qu'en même temps elle ait un aspect on va dire gustatif intéressant. Donc on l'a garnie de praliné, on l'a floqué de rouge, on lui a mis un chocolat modelé dessus blanc. Voilà, donc on a voulu la rendre gourmande, esthétiquement belle et bien sûr très intéressante sur le plan gustatif. Donc ça c'est la couche de beurre de cacao rouge qui va donner le brillant et la couleur à la boule de Noël.
Cette année, j'ai voulu simplifier dans le sens partir sur cette forme de boule de Noël, donc comme on peut voir derrière, mais simplifier le travail en enlevant tout ce qui était bras, tout ce qui était pieds, tout ce qui était jambes. Et finalement, le résultat, je suis assez content parce que ça fait quelque chose d'assez rigolo et tout en étant simple à réaliser. Donc du coup, voilà, je récupère mes moules qui sont passés à 4 degrés, donc on voit qu'ils sont bien refroidis. Donc là, je procède au démoulage. Donc j'ai ma petite base et j'ai mes boules de Noël. Donc maintenant, je vais chauffer 2 faces, 2 boules. Et je vais les joindre. Donc il faut être assez précis, mais pas trop chauffé, pour pas qu'on ait en fait un bourrelet qui vienne gâcher le pourtour. Donc maintenant, je vais chauffer ma demi-sphère et la poser sur mon disque brossé en chocolat. Donc du coup, maintenant il me reste juste à poser ma boule de Noël bien centrée sur ma demi-sphère. Donc pour ça, je chauffe une louche, en fait, qui reprend mon galbe de ma demi-sphère, pour que ça vienne juste s'appuyer dessus et qui me permet d'avoir un collage assez costaud. Donc voilà la boule de Noël et maintenant on va passer à l'étape décoration. Depuis que j'ai gagné le concours, c'est vrai que maintenant je fais vraiment que du chocolat parce que avant j'étais pâtissier. Il ne faut pas oublier que je suis pâtissier de formation, j'ai fait tout mon apprentissage en pâtisserie et même mes années d'ouvrier, j'en ai fait quelques-unes en tant que pâtissier. Et donc maintenant, c'est vrai que je me suis toujours éclaté dans le chocolat, donc moi, faire ça au quotidien, c'est vrai que ça me ressemble plus. De gagner le titre, c'est bien beau, mais en fait, c'est ce qui suit. Donc c'est vrai qu'il faut toujours se remettre en question, réfléchir, apporter des nouveautés. Et en fait, c'est surtout, en fait, on est un peu dans une guerre pâtissier-chocolatier à faire le sujet, bon, parce que là, on est le sujet Noël, mais faire le petit truc qui n'a jamais été fait. Donc moi, c'est pour ça, je les ai fait début septembre, les sujets. Et voilà, faut chercher, et chaque année on doit perpétuellement rechercher pour justement trouver des nouvelles techniques, des nouveaux décors, des nouveaux sujets, parce que là on est sur le thème de Noël, donc il faut toujours se remettre en question. Ouais. Tout petit, je suis tombé dans la marmite. J'ai découvert mon métier chez un ami de mon oncle à Paris qui s'appelait Jean Daumoinx, qui était un passionné. C'était dans les années 76, 78. J'allais tous les ans en vacances chez mon oncle. Et j'ai découvert ça, c'était absolument magique. C'est quelque chose qu'on veut faire tout petit, je pense, et on évolue avec le temps. Et devenir chocolatier, c'est difficile puisque on franchit toujours des étapes et on monte des marches. Et je pense que devenir chocolatier, c'est un peu compliqué. C'est bien de naître chocolatier. C'est une matière difficile, mais quand on la maîtrise, ça devient une matière fabuleuse puisqu'on peut la couler, la modeler et la sculpter. Donc ça nous ouvre déjà énormément de portes. Difficile, elle est complexe, mais c'est ce qui fait son charme. Arrête Jérôme, va au bout et c'est bon. Avance. En fait, j'étale mon chocolat sur ma plaque et pour changer l'aspect lisse, je passe un léger coup de brosse comme ça que j'ondule gentiment. Ça fait des aspérités, ça rend le chocolat un peu plus brillant. On est 4 et on partage quoi, hein, je veux dire, il y en a un qui colle, il y en a un qui assemble, on réfléchit tous ensemble en fait souvent.
Alex, je veux bien que tu amènes les oranges. Voilà. Et Régis, tu emmènes les sapins? On va les mettre. On va essayer de les mettre tous au même endroit. Je te les mets 1 sur 2. Tac. Qu'on ne gêne pas. Tu prends ceux qui sont moins cristallisés. Le thème de Noël reste toujours Noël. C'est toujours les bonhommes de neige, c'est toujours les sapins, c'est toujours le Père Noël. On tourne toujours autour de ces sujets-là, donc on fait des variantes en fait. Régis, tu peux nous amener d'autres sapins, s'il te plaît? On travaille sur ce thème de Noël. C'est le marron glacé, c'est la clémentine, c'est la... Oui, c'est Noël, ça reste quand même très cocon, on va dire. Alex, tu mets direct derrière moi. Regardez les yeux, la main et l'allure de quelqu'un devant laquelle vous ouvrez une boîte de chocolat. Le regard change et puis la main se promène pour aller vers un, vers l'autre. En fait, elle voudrait les deux, voire les trois. Et ce choix est regarder le sourire qui change avec la main qui se promène sur une boîte de chocolat. Eh bien, rien que cette image-là, ça vous prouve la vertu bénéfique du chocolat.